Coucou tout le monde, voici les messages pour ces prochains jours. Donc je ne sais pas combien de messages, s'il y aura des choix, on va voir ça tout ça ensemble. Allez. Alors, 1, 2 et 3. 5, ça fait beaucoup. Oula. On avait beaucoup qui étaient tombés par terre. Allez, y a-t-il un autre message? Non, ça fait trop. Ils ont envie de parler. Bon, ben, on va rester sur 3 messages. Ah, un quatrième. Ok, merci. Donc, 1, 2, 3, 4. Alors, premier message, on va dire, avec les anges. Le petit oracle des anges. Deuxième message, les fées. Troisième message, les guides. Et quatrième message, la lune. Pardon. La lune. Donc, premier, les anges. Deuxième, les fées. Troisième, les guides. Et quatrième, la lune. Prenez ce qui vous parle. D'accord ? A tout de suite pour le premier choix, donc le choix avec les anges. Ok, donc pour toi qui as choisi le numéro 1 avec l'oracle des anges, je ne sais pas du tout encore comment je vais structurer le tirage. On va voir au fur et à mesure des messages. Voilà. Donc quel est ton message? On te parle de faites preuve de modération. Donc là, en plus, la carte, elle est orange et j'entends beaucoup en ce moment le chakra sacré. Donc, travaillez sur votre chakra sacré. C'est ce qui me vient. Et faites preuve de modération, évitez peut-être les excès. Donc, soit ça peut être dans un sens ou un autre. Soit les excès de colère ou soit les excès de joie, enfin d'excitation, voilà, c'est le mot. C'est pas la joie, c'est l'excitation. Donc, je vais prendre un message d'effet, de lumière d'effet. Alors, il y a un autre message. Oula. Donc, on parle de pratique. On parle peut-être de, oui, effectivement, de pratiquer peut-être un sport, la méditation, enfin, ou une activité qui vous plaît, pour pouvoir canaliser vos trop, vos sensations de trop. Ok, autre chose. On parle d'une rencontre et d'enfant intérieur. Alors, soit c'est vous qui allez enfin rencontrer votre enfant intérieur, vous allez enfin pouvoir déceler ce qui se passe, ce qu'il souhaite, retrouver vos passions d'antan, enfin ce que votre enfant intérieur veut faire, veut explorer, veut expérimenter, souhaite vivre tout simplement, ou soit c'est vraiment une rencontre que vous allez faire, donc en amour ou en amitié, hein, c'est un tirage général,
Et là, ça va vous permettre de retrouver cette joie que vous aviez, de retrouver votre joie, oui, votre âme d'enfant. Voilà, cherchez. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus sur cette rencontre? S'il vous plaît. Hop. On nous parle d'évolution. Donc, effectivement, si cette rencontre vous permet de retrouver votre enfant à l'intérieur, votre âme d'enfant, c'est vrai que ça va pouvoir vous permettre d'évoluer. Et on a la projection. Donc peut-être c'est quelqu'un qui va vous mettre au défi, qui va vous permettre de voir qui vous êtes réellement à l'intérieur de vous. Carte. Et vous pouvez pas aller contre, hein, c'est votre destin. Ok. Il y a la réunion qui sort. Donc, allez, une dernière carte. C'est pour une évolution pour votre projection de vous-même. Et vous allez pouvoir en parler autour de vous, peut-être. Il faut une autre carte, s'il vous plaît. Une précision sur cette réunion. Ok. Donc, oui, parce que, alors là, je vois amour, accusation et correspondance. Alors, il y a une évolution qui se produit grâce à cette rencontre. Parce que vous allez avoir, vous allez voir réellement la personne que vous êtes et vous allez pouvoir, c'est comme vous défendre parce que vous avez été accusé. Vous avez été accusé de... Peut-être... Alors, je lis ce que je vous dis ce que je vois. Peut-être vous avez été accusé d'adultère, enfin d'être avec une personne mariée ou avec quelqu'un. Et du coup, la nouvelle... ouais, là, ce que je vois vraiment, hein, je suis désolée, c'est que la personne que vous allez rencontrer va vous mettre face à vous, à comment vous étiez avant, mais surtout comment vous êtes maintenant, ce que vous êtes capable de faire, d'accepter, de ne plus accepter. D'accord? Parce que dans Faites preuve de modération, comme je vous disais, il y avait un trop-plein c'était soit trop plein de colère, trop plein de ci, trop plein de ça, d'excitation. Et là, on va mettre en avant les accusations. Ouais, peut-être vous allez avoir des accusations comme quoi vous étiez avec quelqu'un de marié, ou en tout cas en couple. Et vous allez les recevoir, vous allez avoir un message par mail. Hein. Alors attendez, je vais compléter avec le bélier. Oui, il y a quelque chose. Vous avez été accusé et ça serait vous allez vous réunir pour éclaircir la situation, je pense. Ouais, pour un nouveau départ. Alors, je repose ma question. Je n'avais pas posé ma question.
Donc, on a encore l'amour qui ressort. Et la sagesse et les honneurs. Ok. Donc là, en fait, moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, vous essuyez des accusations, mais en fin de compte, vous arrivez à vous défendre avec la réunion, parce que justement, peut-être vous avez projeté ce qu'on croit sur vous, et que cette rencontre va permettre de montrer aux autres et à vous-même que vous êtes quelqu'un de plus sage et plus valorisant. Ou en tout cas, vous êtes quelqu'un de valeur et vous allez pouvoir le mettre en avant, vous défendre par rapport à ça. Et dire, bah non, c'est pas vrai, ou en tout cas, si c'est le cas, vous ne le saviez pas, ou ce n'est pas vraiment... enfin bon, on est tous responsables de nos actes, mais voilà, vous n'êtes pas peut-être la seule responsable non plus. Voilà. Ok. Ok. Je vais prendre un conseil de l'oracle des chamans. Donc là, en fait, cette personne va vous permettre de vous voir à votre juste valeur. Et du coup, comme vous voyez à votre juste valeur, et ben ça va permettre aux gens de voir aussi qui vous êtes réellement. Je fais une petite pause, je ramasse la carte. Ok, merci. Donc, celle qui est tombée, c'est celle-ci. C'est le chat de l'aiguille, l'intentionnalité. Et celle qui était tombée, on a le lanceur de filet, les préparatifs portent leurs fruits. Et le bienfaiteur, grâce et générosité. Donc, ouais, moi, celui qui arrive, c'est quelqu'un qui est bienfaiteur, quelqu'un qui vraiment va vous donner des outils pour vous sentir bien. Et aussi dans cette carte, c'est vous allez pouvoir recevoir à votre juste valeur. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui donnez, et vous vous interdisez en fait de recevoir. Et là, je pense que vous allez vous rendre compte que vous avez aussi le droit à l'abondance. Donc, tout le bien, la générosité dont vous avez fait preuve, ben, ça va vous retourner à vous. Le chat de l'aiguille, l'intentionnalité, voilà, par contre, il faut poser l'intention de ce que vous voulez vraiment. Peut-être regarder au bon endroit aussi, vous intéresser aux bonnes personnes, oui. Enfin, voilà, c'est que des fois on s'obstine à vouloir être généreux avec des personnes, mais on sait très bien que il n'y aura pas de retour, même si on ne donne pas pour avoir le retour forcément, mais bon, ça reste une énergie, hein, donc on est généreux, on souhaite que les gens soient généreux en retour, c'est logique. On est gentil, on veut que les gens soient gentils. Donc là, avec le chat de l'aiguille, c'est comme si on vous dit, mais peut-être vous regardez là enfin, vous perdez votre temps à regarder là où vous cherchez peut-être la petite bête, j'entends, ou voilà. Je sais pas comment l'expliquer. Et le lanceur de filet, les préparatifs portent leurs fruits. Donc là, on vous dit ouais, avec l'intentionnalité, posez l'intention de ce que vous voulez vraiment recevoir dans la vie, ce que vous voulez vraiment mettre en place dans votre vie de tous les jours. Et ce que vous allez mettre en place
pour récolter, bah, vous l'aurez. Mais avant tout, il faut mettre en place des choses positives et dans la projection de ce que vous souhaitez recevoir. Mais, enfin, chacun fait ce qu'il veut, mais il faut agir en conséquence aussi. Si on envoie du négatif, on risque pas de recevoir du positif. Là, on vous dit de faire vos choix, de rester dans le cœur avec l'amour, avoir la foi, de rester sage dans la sagesse, être à l'écoute de vous-même, de rester lucide sur les situations, les gens, et surtout de vous voir à votre juste valeur. Ok. Je vais prendre un message de la lune et un message des anges pour les conseils. Donc, non, trop de cartes. Un message, s'il vous plaît. Trop de cartes. Un seul, s'il vous plaît. Ok, merci. On vous parle de l'énergie du Scorpion. C'est le moment de voir au-delà des apparences afin de révéler la véritable vérité. Utilise ton intuition et ton discernement afin de gagner en lucidité sur les épreuves que tu traverses. Bah, c'est exactement ça. C'est vraiment de voir ce qui t'entoure en fait. Est-ce que c'est vraiment l'énergie que toi tu émanes aujourd'hui? Est-ce que si tu ne te sens pas à l'étroit, c'est parce que toi tu as une autre vibration et tu cherches à vibrer encore plus haut, et du coup les situations ou les gens qui t'entourent, bah, ça ne matche plus. Archange Raphaël, sens ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Donc voici pour les messages et conseils. Donc bah, je te souhaite beaucoup de bonheur. Je te souhaite aussi de rencontrer et d'être avec les bonnes personnes, de vibrer haut. En ce moment, on a vraiment besoin de joie et de bonheur et d'amour. Donc, merci en tout cas de me laisser un petit commentaire, de partager, d'aimer, si le cœur t'en dit, hein, et voilà, je crois que j'ai rien oublié. Je te fais des gros bisous. Bye bye, à bientôt. Coucou. Donc toi qui as choisi le deuxième choix, les fées. Quel est ton message? Tout le monde a de la valeur. Et toi aussi. Voilà. Et surtout, te concentrer sur toi, ta valeur. Voilà. Et non tout le temps être sur la valeur des autres, de te comparer aux autres. Voilà, c'est ce que je ressens. Je vais prendre l'oracle des fées pour voir les messages en profondeur. Quels sont les messages? Je choisis. Alors, on parle de réponse. Donc, si tu as une question que tu te poses depuis quelque temps, on te dit, bah, tu vas avoir la réponse. Il va falloir que tu remercies pour ça. On te demande de t'ancrer aussi, l'ancrage. Et d'accepter l'engagement qui vient. Donc, pour moi,
en fait, quand tu te... Alors, c'est peut-être cette réponse qui va te conforter à te dire que effectivement tu es quelqu'un de valeureux, que tu as de la valeur autant que les autres. Ou au moment où tu prendras conscience de ta valeur, la réponse à tes questions, tu les auras si tu te fais confiance. Tu fais confiance à ton intuition, ou tu peux aussi l'avoir vraiment par message de l'extérieur. On te demande qu'à ce moment-là, faudra vraiment que tu remercies pour avoir eu ce message, de t'ancrer, parce que ouais, j'entends, c'est vraiment pour ta nouvelle vie, ton nouveau départ, parce qu'on te demandera suite à cette réponse de t'engager pleinement. Alors ça peut être envers une personne, comme ça peut être envers un travail, une activité, mais l'engagement qu'on te demande de prendre, faudra qu'il soit fait en ton âme et conscience et vraiment ancré dans la matière parce que c'est quelque chose de destiné, de ta destinée. Voilà, c'est un voyage. Donc c'est vraiment pour entreprendre le voyage de ta destinée, ouais. Alors, je vais prendre celle-là. Ouais, ça va te permettre de te séparer de ta vie d'aujourd'hui et que ton cycle prenne fin. Alors, ça peut te séparer de quelqu'un, hein, voilà, c'est un tirage général, prenez ce qui résonne. Mais ça peut aussi te séparer de là, ce que tu vis en ce moment, de ta situation actuelle, pour y mettre fin une bonne fois pour toutes, parce que bon, bah, c'est un cycle qui se termine, pour aller vers ta destinée. Et on te parle des guides de lumière, donc tu es guidé, mais fais-toi confiance, vraiment. Écoute ton intuition et ton instinct. Va dans la nature pour t'ancrer, parce que là on parle beaucoup d'ancrage, donc et moi ça fait plusieurs jours que j'entends ça aussi. On est dans une énergie, des énergies où on nous demande de bien être ancré. Donc voilà, c'est la destinée, tu dois en passer par là, par cette séparation de ta vie actuelle, parce que tu es dans un... Oui, les énergies autour de toi sont pas favorables, tu vois. Mais là, tu vas trouver, j'entends la force de mettre les choses à plat, de dire vraiment ce que tu penses, tu vois, avec les paroles. Dire vraiment ce que tu penses, mettre les choses à plat, et c'est le cadeau que tu vas te faire. C'est le cadeau que tu vas te faire de dire ta vérité, et du coup ouais, reprendre ton pouvoir. En fait, faut vraiment, voilà, là la fatalité, c'est pour moi, il faut vraiment que tu te fasses confiance. Il faut vraiment que tu vois qui tu es vraiment, ta valeur, pour pouvoir dire exactement ce que tu penses autour de toi, pour retrouver un équilibre. Et ça, c'est le cadeau que tu vas te faire. Voilà. Suite à une trahison, alors que tu t'es peut-être fait à toi-même, hein. Peut-être la trahison, c'est toi qui te l'as fait, à pas reprendre ton pouvoir, hein. Tu te trahis toi-même, à pas dire ce que tu penses,
Voilà. Mais tu vas vers une réussite. Tu vas vers une réussite. Ok. Voilà. Alors, moi j'entends là, c'est pas que pour le travail, mais ça peut. C'est. Tu vas pouvoir enfin guérir cette blessure de trahison. C'est pour. En fait, là, la prise de conscience que tu vas faire sur ce que qui tu es vraiment, va te permettre de poser à plat tes intentions et oui, tu vas vraiment pouvoir exprimer ce que tu penses, tes intentions, ce que tu penses, ce que tu veux, ce que tu ne veux plus, ce que tu souhaites mettre en place. Ça va te permettre de guérir cette blessure de trahison, ou en tout cas de passer sur la trahison que tu viens de subir, parce que ça peut être aussi quelqu'un qui t'a trahi, suite peut-être à la séparation avec une personne. Donc prenez vraiment ce qui résonne, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais il y a des personnes pour qui ça parlera de vraiment se séparer de quelqu'un suite à une trahison. Et du coup, vous allez réussir à surmonter cette épreuve parce que vous aurez finalement fait le travail sur vous-même. Voilà. Hein? Ok, bah c'est super. Je vais prendre l'oracle de chaman pour avoir des conseils, s'il vous plaît. Conseils. Quels sont les conseils pour ceux qui ont des choses? Oula. Ok. Alors, on parle de l'écriture céleste, le destin, les destins. Donc, pour moi, oui, c'est vraiment écrit dans la matière, hein, la fatalité qui est là. Pour moi, vous êtes, dans un sens, vous êtes obligé d'en passer par là pour changer, pour aller vers votre destin, votre chemin de vie, hein, comme on dit. Et mais du coup, peut-être vous pouvez aussi écrire, ça peut peut-être vous aider d'écrire ce qui se passe en ce moment, votre situation, ou peut-être vous pouvez écrire des chansons, des comptines, des poèmes, je ne sais pas, ça peut peut-être vous aider. Ou écrire tout simplement votre liste. Votre liste à vous, ou aussi d'écrire ce que vous pensez de vous-même. Ça peut être aussi un travail, hein, parce que là, il y a bien un travail qui se fait. Donc peut-être le travail à faire sur vous passerait par l'écriture. Voilà. Et moi, je vois avec la plume, donc de la légèreté, la lune, les émotions, les intuitions. Ouais, peut-être vraiment faites confiance à vos intuitions. Je voyais, vous aviez le guide de lumière, vous êtes guidé. Je pense, laissez-vous guider par vos anges gardiens. Hein. Il y a de ça. Donc ça, c'est le premier conseil. Et le deuxième, c'est la toile ornée de joyaux. Connectivité. Oui, connectez-vous. Je pense que vous êtes, pour la plupart, des personnes connectées. Vous recevez des messages et on vous dit d'y prêter attention. Vraiment. Vraiment, vous recevez des messages. Écoutez votre intuition. Ne vous dites pas que ça vient de votre mental. Hein. Moi, je pense que c'est pour ça. Peut-être écrivez, peut-être vos rêves aussi. Dans vos rêves aussi.
Donc, conseil avec l'oracle de la lune. S'il vous plaît, quel est le conseil avec l'oracle de la lune? De la magie de la lune, s'il vous plaît. On choisit. Non, un seul, s'il vous plaît. On choisit l'oracle des fées. Choix numéro 2. Ok, merci. On vous parle de Vénus. C'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Bah voilà. J'adore. C'est ça. Et un message des anges, s'il vous plaît. Un conseil des anges, s'il vous plaît. Un seul message, s'il vous plaît. Mais oui, hein. C'est vraiment ça. Il faut vraiment que vous vous écoutiez, vous. Les réponses, vous les avez en vous. Faites-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Bon, bah, je crois que tout est dit. Eh bien, j'espère que ce message vous aura parlé. Vous pouvez me partager ce que vous ressentez, les intuitions que vous avez, les messages que vous recevez en commentaire. N'hésitez pas à aimer, à partager. Et je vous dis à très bientôt. Prenez vraiment soin de vous. Et vraiment, faites-vous ce cadeau. Voilà. Bisous, bisous. Coucou. Donc toi qui auras choisi le tas numéro 3 avec le message des guides. Donc, voici ton message. Qui se ressemble s'assemble. Alors là j'entends, c'est plutôt le choix que vous allez faire. Est-ce que vous avez plutôt envie d'être avec des gens qui vibrent, qui sont négatifs, ou plutôt des gens qui soient positifs, qui sont positifs? Est-ce que vraiment vous posez, et je pense qu'en ce moment vous devez vous poser cette question, de vous dire, est-ce que vraiment là je suis entourée des bonnes personnes, mais qu'est-ce que je fais là, ouais, c'est les interrogations que j'entends. Alors, j'ai pas posé ma question. Ouais, qui se ressemble s'assemble. Donc je pense vraiment qu'en ce moment vous vous posez les questions sur les personnes qui vous entourent. Est-ce que vous êtes vraiment, vous vous sentez à cette bonne place, ou effectivement vous venez de rencontrer des personnes où vous vous dites, ah, enfin je me sens bien avec ces personnes-là, je me sens, j'ai pas besoin de porter de masque, je me sens vraiment moi-même. Voilà, ça, on va voir par la suite les messages. Mais pour certains, ça peut être aussi dans ce sens-là, bien évidemment. Allez. Alors, on parle de flammes jumelles. Bon, bah, hein, de communication, de passé et de nature. Donc on parle encore d'ancrage, hein, et de là, dans cette carte d'ancrage, mais de votre vraie nature. Donc qui se ressemble s'assemble. Effectivement, il y a votre flamme jumelle qui arrive vers vous, ou qui est déjà là, mais avec qui vous allez communiquer, mais physiquement du coup là, ou peut-être d'âme à âme, si vous êtes déjà avec la personne, et c'est une personne que vous connaissez déjà depuis longtemps, donc soit qui revient du passé, ou comme je vous dis, que
Vous êtes avec cette personne depuis longtemps. Et du coup, on parle de nature, donc c'est votre vraie nature qui va ressortir à cette communication d'âme à âme. C'est ce que j'entends. Ok. Alors, l'oracle des miroirs pour plus de messages. Donc là, les énergies sont plutôt pas mal. Donc, vous prenez ce qui résonne, hein, c'est homme ou femme. C'est que j'ai la femme qui s'est retournée, donc peut-être côté féminin qui va, j'entends, s'apaiser. Peut-être, oui, grâce à l'ancrage, grâce à votre retour à votre nature, il y a votre part féminine qui va s'apaiser, j'entends. Donc, on parle de la santé. D'échec et de verdict. Donc, santé, échec, verdict. Donc, là, pour moi, certains d'entre vous, donc c'est pareil, ça ne parlera pas à tout le monde, vous avez peut-être des petits soucis de santé, de la fatigue, ouais, vous vous sentez dans une situation, enfin, ouais, vous sentez pas bien. Et moi, je pense vraiment que c'est ça les questions que vous vous posez. Est-ce que je suis entourée des bonnes personnes? Et là, il va falloir que vous preniez la décision, enfin, ouais, d'adopter un autre comportement, mais bon, c'est pas vraiment ça, c'est faire autrement pour retrouver l'énergie, votre énergie vitale. Ouais. Peut-être faire épurer votre chez vous aussi, que ce soit votre corps, votre mental et votre intérieur, votre maison. Faire du nettoyage. Il y a un cadeau qui arrive. Ouais, je pense que vous avez peut-être un nettoyage à faire dans votre vie en général. Je les prends. Il y a beaucoup de cartes, mais je les prends quand même. Voilà, on vous demande de prendre de la distance avec peut-être quelque chose que vous aviez, un contrat, peut-être un travail ou quelque chose que vous aviez signé, mais c'était avant, avec une femme ou en tout cas quelqu'un de polarité féminine. Et d'y voir, enfin, pour y voir plus clair, prendre de la distance sur quelque chose que vous venez de signer ou vous avez signé depuis un petit moment, et là vous vous apercevez qu'en fin de compte c'est plus d'actualité dans votre vie. Vous n'avez plus envie de ça. Vous n'avez plus envie de ça. Donc moi, je pense vraiment que pour votre bien-être, il faut que vous preniez une décision. Alors après, elle vous appartient. Hein. Je pense que vous savez de quelle décision vous avez à prendre. De faire le ménage autour de vous, dans votre maison. Et à l'intérieur de vous, vraiment. Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de matérialiser, de voir chez vous, en vous? Avec qui vous avez envie d'être? Ouais.
Mais il y a un cadeau qui arrive vers vous et je pense que c'est votre prise de conscience, c'est la décision que vous allez prendre, de prendre de la distance avec, oui, les obligations que vous avez. C'est pas... Aujourd'hui, on est obligé de rien. Hein. On est obligé de rien. On peut reprendre notre pouvoir. Nous sommes nos seuls... on se dirige nous-mêmes. Hein. Nous sommes notre propre patron, comme on pourrait dire. Voilà. Allez, les conseils, s'il vous plaît. Ok, elle a sauté, je reviens. Alors, les conseils. La tempête parfaite, invitation à agir maintenant. Voilà. Moi, je pense que pour votre bien-être, vraiment, on vous dit de prendre la décision maintenant. Vraiment. De toute façon, vous le sentez dans votre cœur, vous sentez cet élan. Vous posez les bonnes questions en ce moment pour vous dire, mais qu'est-ce que je fais là? Est-ce que vraiment c'est ma place? Vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous pousse à modifier quelque chose dans votre vie. Et on vous dit de danser sur un pied, de reprendre l'équilibre. Votre équilibre. Vous avez besoin d'équilibre. Et le champignon galactique, matrice divine. Là, ouais, pour moi, on vous dit de sortir de vos illusions dans laquelle vous vivez, dans la matrice dans laquelle vous vivez, de sortir de l'illusion de croire qu'on est obligé de faire ce qu'on nous dit. Non. En fait, si on revient dans notre cœur et si on revient dans ce que l'on souhaite, on va voir vraiment que on a notre propre pouvoir et qu'on peut se permettre de faire ce qu'on souhaite. Et ça marche, ça fonctionne. Il n'y a personne qui nous dira non, tu n'as pas le droit de faire ce que tu as envie. C'est vraiment une fausse croyance qu'on nous a mis en tête de croire que nous ne sommes pas libres. Voilà. Donc... faites ce que votre cœur vous dit maintenant. Voilà. Vous l'avez l'élan. Il est là. Hein. L'élan de votre cœur. Hein. Il y a quelque chose qui doit émerger de vous. Hein. Vous le ressentez, ça bouillonne, ça... Alors, on vous dit confiance. Ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier à chacun de tes pas. Tu es guidé par l'univers et ses synchronicités si tu vibres l'amour et la joie. Et un dernier conseil des anges. Mais c'est ça, hein, c'est fais-toi confiance. Vraiment, et entoure-toi surtout des bonnes personnes. Entoure-toi des personnes qui sont autant, dans la même vibration que toi. Ça te poussera vers le haut. Et on te parle de l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Donc c'est ça, ça me fait penser à cette carte. Vous voyez, on dirait qu'elle appelle, mais communiquez ce que vous avez vraiment envie, ce que vous avez dans le cœur. Et faites vos prières, on est entendu, nous ne sommes pas seuls, vraiment. Mais il faut vraiment vibrer ce qu'on souhaite voir venir à nous. Et c'est pour ça qu'on nous parle d'ancrage et de revenir à notre vraie nature. Voilà. Voilà pour vos messages du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui se manifeste à vous. Quels sont les cadeaux qui se manifestent à vous pour votre épanouissement et votre évolution. Ça m'intéresse beaucoup. Et n'hésitez pas à liker, partager si le cœur vous en dit. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.
Coucou, donc pour toi qui auras choisi l'oracle de la magie de la lune, choix numéro 4, voici ton message. Ressentez de la joie dans tout ce que vous faites. Et on a encore la couleur orange, le chakra sacré. En ce moment, c'est vrai que même moi je ressens beaucoup à travailler dessus. Vraiment. Donc ressentez la joie dans tout ce que vous faites. Donc ouais, là j'entends, il n'y a pas de petite victoire. En fait, moi je pense qu'aujourd'hui, tout ce une journée qui se passe bien, et ben c'est génial. On est dans la joie, le bonheur et vraiment, ce qu'on fait après, je sais pas, moi on va faire des courses. Il fait beau, déjà on est en joie et donc on va faire une course en joie. Après on décide, je sais pas moi, d'aller boire un café chez une amie ou dans la famille et là on apporte la joie. Enfin voilà, c'est vraiment communiquer. Si on met de la joie dans tout ce que l'on fait, et ben on la communique aux autres et ça fait effet boule de neige. Voilà. Donc on parle de poids du passé. Ok. On parle d'instant présent et de rencontres. Alors. Donc bon. Il y a bien, je pense, des blessures transgénérationnelles. Mais pas que. Il y a aussi, je pense, pour certains d'entre vous, des blessures du passé qui remontent. Mais on vous dit de rester dans l'instant présent. Il y a une rencontre qui s'annonce. Allez, je les prends. Il y en a 3. Donc, secret de famille, gratitude et connexion. Alors, donc là j'entends, il y a bien des blessures qui sont qui refont surface, mais on vous parle, on vous dit, si vous restez dans l'instant présent et du coup vous cultivez la joie, vous allez pouvoir, alors ça peut être rencontrer quelqu'un qui va vous aider à y voir plus clair sur les secrets de famille, les choses qui sont enfouies et pouvoir les découvrir, pouvoir mettre un mot dessus, une sensation, quelque chose, ou soit vous allez vraiment vous rendre compte que vous avez la connexion nécessaire pour faire la lumière en fait sur ce poids du passé, tous ces secrets de famille qu'il y a qui vous pèsent. Et du coup, la gratitude, l'instant présent, pour moi l'instant présent et la gratitude vont vous aider à pouvoir vous connecter à vos guides, ou à votre guidance, à votre intuition, pour y voir plus clair. Mais ça peut être vraiment une rencontre que vous allez faire qui va vous permettre aussi de vous connecter à votre intuition et c'est ce qui va vous permettre de guérir ce poids du passé, ces secrets de famille. Ok.
contre. Alors, on a un sentiment d'échec, mais on prend de la distance. Donc, on décide de prendre de la distance sur les mauvaises énergies qui nous entourent. Ok. Oui, si on met de la joie dans tout ce qu'on fait, effectivement que les mauvaises énergies sont amenées à être loin. Donc, on parle de rêve, d'enfant et de trahison. Ok. Moi, je pense que le secret de famille va remonter. Peut-être par rapport à vos rêves. Certains... alors, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais j'ai un message à faire passer. Je pense que à vous connecter à vous-même, ou la rencontre que vous allez faire va vous faire prendre conscience du secret de famille, et je pense que peut-être il y a eu des violences sexuelles sur enfants. C'est ce qui me vient. Donc vous allez pouvoir peut-être faire ressurgir ce poids du passé, mais c'est pour enfin faire la lumière et passer à autre chose. Voilà. On vous reparle surtout d'être en joie. Surtout d'être en joie. Donc il y a bien une trahison que vous avez subie enfant. Et vous allez... il y a ce secret qui va ressurgir à vous. Et on vous dit de décider de prendre de la distance avec ce poids du passé. De revenir à l'instant présent. C'est pas d'oublier le passé, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de continuer à vivre avec ce poids-là? C'est ce que j'entends. Alors je suis désolée, hein, je vais vexer personne, hein, bien évidemment. Je sais combien que ça peut être douloureux et dur de vivre avec ce genre de choses. Mais est-ce qu'on a vraiment envie de continuer à vivre dans ces énergies-là? C'est la question peut-être qu'on devrait se poser. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt ressentir la joie pour amener enfin la joie dans notre cœur et dans notre vie? Voilà. Je vais prendre des conseils de l'oracle du chaman. Donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Hein. Si ça ne vous parle pas, ne prenez pas. C'est pas pour vous. Ce sera pour certains d'entre nous. Voilà. Allez. Quels sont les conseils pour ce que l'on choisit? Numéro 4, le choix de la lune. Il y a trop. Hop, je reviens. Qu'elles étaient tombées. 1, 2, 3. 3 conseils. Donc le premier, c'est le puits vide, il n'y a rien ici. Donc voilà. C'est ce que je ressentais, c'est à trop vouloir être dans le passé, à ressasser, à remuer le passé. On ne trouvera rien, on ne trouvera aucune satisfaction en fait. Parce que on ne peut pas revenir en arrière et ce qui est passé est passé. Faut le prendre autrement avec l'étranger. Je vois l'autre. Ouais, ce que j'entends, faut le prendre autrement. C'est pas se résigner non plus, hein, c'est vraiment te dire, bon, j'ai vécu ça, c'est fait. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment envie de rester dans cette énergie-là, où j'ai plutôt envie, c'est ce que je viens de dire juste avant, est-ce que j'ai plutôt envie de passer à autre chose et de me construire une nouvelle vie
sur des énergies plus lumineuses. Faites de l'abondance, option, c'est ça. C'est je prends quelle option? Est-ce que je prends l'option de rester dans le passé ou est-ce que je prends l'option de rester dans le présent et de cultiver la joie et l'abondance? C'est exactement ça. Mais c'est fou, hein. C'est exactement ce que je ressens. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que j'ai décidé de faire. Alors, un conseil de la lune, s'il vous plaît, pour ceux qui ont choisi. La magie de la lune, méthode numéro 4. Un autre conseil, s'il vous plaît. C'est joie et gratitude, on me dit. Et connectez-vous vraiment à votre âme, à ce que vous voulez, à votre joie, à votre bonheur, à votre amour de vous. Et des gens que vous aimez. Je pense que l'essentiel est là et c'est l'amour que les gens peuvent nous donner qu'on peut retrouver la joie quand on a vécu des choses assez douloureuses dans le passé. Qu'est-ce qui nous anime aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous rend joyeux aujourd'hui? Peut-être se focaliser plus là-dessus. Un seul message, s'il vous plaît. Un seul message. Ok, merci. Ah non, un seul. Je croyais qu'il y en avait qu'un. Un message, un conseil, s'il vous plaît. Ouais, on me dit il est temps de passer à autre chose que de ressasser le passé, c'est pas ce qui nous rendra joyeux. Alors le message, découverte. Élargis tes horizons et ose sortir des sentiers battus. Découvre de nouvelles façons de vivre ou de penser afin de trouver les trésors qui dorment en toi. Ça reprend vraiment, hein. Voilà, hein. L'instant présent, vraiment. Voir les choses autrement, passer à autre chose, faire quelque chose de nouveau, choisir vraiment notre âme et ce qu'on a besoin d'exprimer. Si vous sentez un élan pour vous exprimer, pour, je sais pas moi, vous avez envie d'écrire, de peindre, de faire de la cuisine, peu importe, essayez de mettre tous vos ressentis dedans afin de pouvoir, une bonne fois pour toutes, les extérioriser. J'ai peut-être déjà dit le mot, mais c'est pas grave. Les faire ressortir de vous, les exprimer et enfin les lâcher et les transmuter ailleurs, mais loin de vous, vraiment. Donc, tout en gardant le côté positif de là où elles vont atterrir, hein, mais voilà, essayez une autre façon de faire pour envoyer ces énergies ailleurs, parce que vous n'en avez plus besoin en fait. Vous pouvez passer à autre chose. Mais il faut que vous débarrassiez ces sentiments, ces énergies néfastes que vous trimballez autour de vous, là, qui sont comme un nuage. Ça me fait penser, quand je vais me promener dans la nature en ce moment, je me retrouve avec un nuage de bestioles qui tournent autour de moi. Elles ne veulent pas partir, hein. Et c'est très chiant. Et là, ça me fait penser à ça, à ces énergies qu'on se trimballe constamment. On ne peut pas s'en sortir et du coup, ça nous plombe. Allez, un dernier conseil des anges, s'il vous plaît, pour le choix numéro 4. Non, un seul. Ok, merci.
Bienveillance, tiens donc. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Donc, peut-être c'est ce que je te disais tout à l'heure. Peut-être en te tournant à faire le bien autour de toi, donc vers les gens que tu aimes, et ben ça va peut-être te faire comme un exutoire. Ça va te permettre de voir que tu as de la valeur et que tu n'es pas que la personne qui a eu des déboires, enfin des mauvaises choses dans le passé. Tu n'es pas cette personne-là. Tu as évolué, tu es une personne bienveillante à qui on peut faire confiance, qui peut mettre de la joie dans le cœur des autres et qui peut être là pour les autres. Voilà. Et pour toi surtout. Mets de la joie dans tout ce que tu fais. Ça t'apportera que de la joie et de la bienveillance pour toi et autrui. Vraiment. Moi, c'est ça le message que j'ai envie de te dire. C'est tu n'es pas encore cet enfant ou cette personne qui a été abusée, qu'on a trahi. Tu es une personne bien plus riche en amour et en joie et tu as bien plus de valeur de ce que tu crois être, de ce que cette situation te fait voir. Vraiment, prendre la distance et prendre la décision de, de voir les choses autrement. Voilà. Donc prenez ce qui résonne, faites bien sûr ce que vous voulez, hein, ce que je vous dis là, ce sont des conseils, c'est les messages que je reçois. Donc faites preuve aussi de discernement, hein, je ne détiens aucune vérité, mais prenez ce qui résonne. Voilà. Donc je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous. Vraiment, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce tirage, si ça vous parle. Et n'hésitez pas à partager, aimer. Et si vous avez besoin d'en savoir un peu plus sur votre vie personnelle, que ce soit moins général, que ce soit plus ciblé à vous, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour prendre un rendez-vous. Voilà. Je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt. Bye bye.